Chapitre 3 L'âme des assemblées. Les grandes assemblées possèdent les principales caractéristiques des foules: niveau intellectuel médiocre, excitabilité excessive, fureur subite, intolérance complète, obéissance servile au meneur. Une foule hétérogène formée d'individus différents réunis au hasard n'a qu'une âme transitoire. Une foule homogène, comité politique, groupement professionnel, congrégation, etc., possède une âme collective que la communauté des intérêts rend assez fixe. Bien que soumise aux règles de la psychologie collective, une assemblée politique n'agit pas toujours comme une foule, parce que les groupes rivaux dont elle se compose sont animés d'intérêts contraires et ont chacun leur meneur. L'homme médiocre augmente sa valeur en faisant partie d'un groupe. L'homme supérieur la diminue. Certains meneurs violents et possédant du prestige parviennent quelquefois à fondre tous les groupes d'une réunion en une seule foule soumise à leur volonté. Les grandes assemblées révolutionnaires fournirent plusieurs exemples de ce phénomène. L'âme collective des assemblées les conduit souvent à des votes contraires aux volontés individuelles de leurs membres. L'histoire de la Révolution est incompréhensible sans la connaissance de cette loi. On ne peut agir sur les individus d'un groupe qu'en influençant d'abord les meneurs de ce groupe. Une minorité brutale et hardie conduira toujours une majorité craintive et irrésolue. La peur est un des plus grands mobiles d'action des assemblées politiques. C'est par excès de peur qu'elles semblent manifester quelquefois un peu de courage.